Bonjour, bonjour. Je suis présentement à la petite galerie de chez Artaud et je reçois Carole Anne Art. On parle de peinture. Ici Luc Archambault. Bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube ou Facebook que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Et vous pouvez y participer. Vous pouvez devenir intervieweur avec l'équipe d'animation, c'est bénévole, ou vous pouvez nous envoyer des suggestions d'invités ou de sujets. Vous pouvez trouver toutes les entrevues que nous faisons depuis 4 ans sur YouTube et suivez-nous sur la page Facebook de Studio Saint-Jean pour tout savoir ce qui se passe au fur et à mesure. Bonjour, Carole. Bonjour. Écoute, on est à la petite galerie. Présentement, tu exposes quelques-unes de tes toiles. Puis je regardais ça, évidemment. C'est le thème des fleurs, je pense. Hein? Je pense que c'est évident. Surtout et des natures mortes. J'en ai quelques-unes aussi. Ben, en fait, j'en ai beaucoup chez moi. Oui. Là, j'ai choisi d'exposer des fleurs parce que j'aime ça. Ben, c'est bon, c'est ça. Moi, il n'y a pas un bouquet de fleurs que je reçois sans que je prenne une photo. C'est bon. Ben, tout le monde aime les fleurs. Devrait aimer les fleurs, en tout cas. Là, tu sais. Oui. On aime ça s'en faire lancer. On n'aime pas recevoir le pot, mais on aime bien les fleurs. Les fleurs, juste les fleurs. Ça, c'est un thème que tu peins d'une façon régulière, en fin de compte. Oui, surtout depuis les dernières années. Ouais. Évidemment, je faisais beaucoup de natures mortes. Dans les natures mortes, j'aime pas le terme. C'est surtout, je dirais, des natures inanimées. En fait, c'était le terme français à l'origine. Ah, ouais. Je sais pas pourquoi ils ont mis morte au bout, là, mais moi, je les appelle délices et saveurs. Délices et saveurs parce que c'est un délice pour les yeux, que ce soit les fleurs, les produits comestibles, puis les accessoires que je mets dans une nature morte à cause de leur reflet, de leur transparence, des formes variées. Ouais. Et bon, évidemment, je peignais aussi des fleurs, des fruits, des légumes. Et là, j'ai décidé de faire des portraits de fleurs. Ah, des portraits de fleurs. Parce que j'ai toujours aimé les fleurs. C'est probablement ce que j'ai le plus en photo dans mon ordinateur et dans mes appareils. La couleur me fascine. Les motifs variés. Les fleurs ont beaucoup de résilience aussi. Ah oui? Ben, si on regarde à chaque printemps, les fleurs reviennent. Ils repoussent. Oui. C'est un miracle. C'est un modèle de résilience, un modèle de variété, un modèle de couleurs infinies. C'est vrai, c'est extraordinaire, moi. C'est vrai, à tous les printemps, comment je pourrais dire, l'hiver se termine, puis tout est mort, on dirait, tout est triste un peu, là, tu sais. Puis là, à un moment donné, pouf, ça ressort tranquillement. Petits bourgeons qui ressortent ici et là. Un miracle feuilles. à tous les années. Moi, je suis fascinée à tous les ans. C'est vrai. Alors, je me dis, pourquoi pas les peindre? Les immortaliser. Oui, ben tout à fait, parce qu'ils sont quand même quasiment immortels. Il y en a des plus éphémères que d'autres, comme les hibiscus. Ouais, Ça peut durer une journée, puis après ça meurt, c'est remplacé par une autre. Mais il y en a qui durent beaucoup plus longtemps, comme les orchidées. Ça peut fleurir pendant 6 mois. Mon Dieu Seigneur. Ouais, c'est pour ça que cette fleur-là en particulier est si en demande, en fin de compte. Oui, la durabilité puis la variété. Parce qu'on dirait des visages, hein? Oui, c'est vrai. Sont ici, par exemple. Alors, celle-là, je les peins parce que c'est une orchidée qui a fleuri au moins 3 fois chez moi. Ah oui? Puis ça dure à peu près 5-6 mois, mais fleurs une à la fois, puis à un moment donné, t'as comme un épi de fleurs. Ah ouais. Et je les ai appelées les copines, celles-là, parce qu'on dirait qu'ils ont des yeux, une langue, une bouche. Oui, c'est vrai. Ben oui, on voit toutes les orchidées ont cette caractéristique-là à différents niveaux. Mais on dirait tout le temps des petites bébites. Il y en a qui sont plus sympathiques que d'autres, évidemment. C'est sûr. C'est vrai que c'est coloré. C'est très coloré. Puis, ce que je m'aperçois aussi, il y a beaucoup de nuances. Hein, dans une fleur, dans un pétale, là, je regarde tranquillement. Il y a beaucoup de nuances de lumière, beaucoup de lumière. Quand on s'aperçoit pas de ça quand on regarde une fleur. Non. On porte pas elle est belle, c'est tout. Tu sais, elle sent bon. Ouais. Mais quand on voit un tableau, une peinture d'une fleur, c'est de reproduire les reflets, les variantes, on pourrait dire? Les variantes, les formes, il y en a qui sont triples, doubles, il y a différentes variétés. C'est infini.
C'est infini, c'est pas évident à reproduire non plus, là. Non, pas toujours. Quoique moi, je suis pas hyper réaliste. Alors, je vais pas dans la petite veinure délicate nécessairement. Tu vas pas dans la reproduction, toi, tu vas dans l'émotion plus. Oui, puis je reproduis pas non plus toutes les feuilles. J'aime ça qu'il y a une devinette un petit peu en arrière. Bon, ouais. Il y en a qui sont plus fantaisistes au niveau des feuilles, des textures. Souvent, c'est lisse à l'huile, la plupart du temps, mais des fois, je mets des reliefs aussi, dépendamment de... Moi, j'aime pas peindre la même chose de la même façon non plus. Donc, ça m'arrive de mettre du relief, des textures, des mouvements qui sont pas réels, mais la fleur elle-même, c'est important qu'on la reconnaisse la plupart du temps. C'est ça. Mais j'ai une autre variété que j'ai pas apportée ici, c'est vraiment de l'improvisation florale où on peut pas deviner la sorte. C'est juste une improvisation florale. Surtout ceux-là sont à l'acrylique. Ici, c'est de l'huile. Mais il y a aussi une autre raison pourquoi je fais les fleurs et les natures mortes. Pour moi, c'est aussi un synonyme d'abondance. Je pense que dans la génération, dans l'époque où on vit, on réalise pas toute l'abondance qui nous entoure. Autant au niveau de la nature, à tout niveau. C'est vrai, hein? Puis, il y a aussi une reconnaissance envers les créateurs. Je dis les créateurs, oui, on parle de fruits, légumes, fleurs, on sait pas qui les crée, on va dire l'univers. Mais au niveau comme le pot qu'il y a là, ça a été créé par quelqu'un. Alors, dans mes natures mortes, moi, j'aime rendre hommage à ceux qui ont créé des produits. Ça peut être une table, une chaise, un vase. Moi, je trouve que quand je crée une nature morte, c'est aussi un témoignage des créateurs, quels qu'ils soient, et un témoignage d'abondance qui nous entoure. Je trouve qu'on n'a pas... On s'arrête pas. Pour réaliser l'abondance qui nous entoure. Ici, au Québec, on a 4 saisons. Bon, cet hiver, on se demande si on a un hiver, là, mais c'est pas grave. Il y a quand même un changement de température qui apporte... La nature est différente l'hiver, le ciel est différent, les couleurs sont différentes, mais on ne s'arrête pas. Puis les gens, oui, ils vont regarder beaucoup les cellulaires à ce temps-là, mais est-ce qu'on s'arrête à ce qui nous entoure? Moi, je te dirais que ça, c'est une réflexion bien personnelle là-dessus. Là. Le monde, c'est vrai qu'on a tous des cellulaires à cette heure, parce que c'est ça qui est le plus commode. Pour être rejoint ou rejoindre quelqu'un, tu l'as dans tes poches. Bon, l'affaire est aussi que le téléphone, il y a aussi une caméra dedans. Puis tu remarqueras, le monde, ils prennent des photos, des milliards de photos, pratiquement tous les jours. Il doit y avoir un besoin pour ça, là, parce que on veut immortaliser quelque chose, on veut se rappeler de quelque chose. Fait que dans ce sens-là, c'est un peu un double rôle, c'est une communication, mais... Mais jusqu'à quel point qu'ils regardent souvent... des fois, c'est rien que pour jouer. Se désennuyer, briser la solitude. Mais moi, je trouve ça bien, effectivement, qu'on ait des caméras. D'ailleurs, je pense que j'ai été une des premières à acheter un des premiers cellulaires avec une caméra, 1 meg. 1 meg, OK. 1 meg ou 2. OK. Alors, évidemment, la qualité n'était pas là, mais... Non, tu sais, ça évolue, ces affaires-là, la technologie. Ça, c'est des photos que j'ai pu. C'était pas assez riche en... C'est de la photo de tous les jours, souvent, qu'on prend avec ça. Tu vas à l'épicerie, il faut que... oui, ça, c'est le côté pratique. Est-ce qu'on s'arrête vraiment à sentir la nature, à prendre une marche, à observer? On pourrait, on est pressé, hein? Cet instrument-là, pour faire la photo, parce que c'est comme la productivité là, qu'on a dans les mains. On est pressé de faire les choses. C'est pas quand t'as une caméra grosse de même, il faut que tu mettes ça sur un trépied puis tu non, le temps de la prendre. C'est pas la même chose. Là. Prendre une photo de toile, c'est pas comme prendre une photo d'une fleur en passant, en marchant. C'est ça. Mais tu sais, chacun a son application. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais là, on parle de peinture, de fleurs, mais je m'aperçois que tu as des bijoux aussi dans le cou, puis des oreilles. Tu fais des bijoux aussi? Oui, parce que évidemment, moi, j'ai bricolé, je bricole depuis que je suis toute petite. Okay. J'ai fait 56 trucs céramique, émaux sur cuivre, couture, tricot, bricolage, collage, etc. Et
En cherchant un nouveau médium pour faire mes peintures, je suis tombée un petit peu par hasard. Quelqu'un m'a parlé de l'argile polymère. Évidemment, je connaissais pas ça. Ça a piqué ma curiosité. J'ai pris, en tout cas, je me suis renseignée, j'ai pris de la formation, etc., etc. Et comme j'ai toujours aimé tripoter tout ce qui était matériaux nouveaux, alors, et comme j'aime les bijoux aussi, puis la mode, la couleur, évidemment, il y en a beaucoup là-dedans. Alors, je me suis mis à travailler l'argile polymère et j'ai choisi de faire des bijoux. OK. Alors, si je fais principalement du figuratif avec les toiles, puis des fois je fais de l'huile, du pastel, l'acrylique, peu importe, pastel sec, j'entends. C'est plus du figuratif, même si je fais de l'abstrait une fois de temps en temps. Mais avec les bijoux, moi, c'est mon côté abstrait. Bon, le bijou, il est concret, c'est sûr. Ouais. Mais les motifs dans les bijoux sont la plupart du temps abstraits et la couleur est faite à même l'argile. Donc, il y a différentes techniques que j'utilise. Les gens me demandent souvent si c'est peint. C'est pas peint, là. Non, il y a une technique, on pourrait le peindre, mais non, j'aime vraiment travailler dans l'argile, de couleurs, mêler les couleurs, comme je le fais avec de l'huile, on mêle les couleurs. Il y a différentes techniques que j'applique pour faire les motifs qui sont abstraits. Et des fois, la coupe m'est inspirée par le motif abstrait et des fois, c'est l'inverse. Alors, oui, et c'est très léger comme matériau. C'est ça, c'est la première fois que j'entends parler de ça, de l'argile polymère. Oui, ben en fait, la marque la plus connue, et c'est pas celle que j'utilise, c'est la Fimo. Mais elle me convient pas. Alors, il y a d'autres marques que j'ai cherché parce qu'ils ont toutes des caractéristiques différentes. Il y en a qui sont trop collantes, trop molles, trop dures, trop ci, trop ça, pas assez. Alors, non, j'utilise une autre marque qui est une marque américaine. Et par sa versatilité, parce qu'elle me convient. Mais on peut faire autre chose que des bijoux avec l'argile polymère. D'ailleurs, je donne de la formation pour initier les gens aux différentes possibilités, aux différentes techniques de l'argile polymère. On peut faire une trentaine de produits différents qui ne sont pas des bijoux avec l'argile polymère. On peut se faire des pots, des verres, des choses comme ça. Oui, mais c'est pas propre à la consommation, mais oui, des bols, des vides de poche, par exemple, des vides de poche, des épuis cellulaires, on peut appliquer ça sur des manches d'ustensiles. On peut faire couvrir des votives, faut mettre des chandelles. Il y a plein d'utilisations. Des appuis couteaux, des appuis baguettes, des anneaux à serviettes. Bon, en fait, des petites figurines. Oui, on peut faire plein de choses avec l'argile polymère. Et pour moi, c'est un ajout. Donc, c'est devenu ma deuxième passion. Je sais pas laquelle des deux est la première, laquelle est la deuxième, mais mettons que j'ai mène de front. C'est ça. J'ai 3-4 toiles qui attendent d'être finies là, sur mon chevalet. Là, parce que c'est du figuratif. Donc, quand c'est du figuratif, c'est... En tout cas, il y a des techniques que j'aime utiliser, je revis, je reviens, puis bon, etc. Et les bijoux, c'est pareil. Quand je fais un mélange de couleurs, là, je pars une série de bijoux dans cette couleur-là, avec des formes différentes. Oui, certain. Que tu pars avec une forme, mais à un moment donné, quelque chose d'autre qui te frappe, tu fais une autre forme. Absolument. Puis, ça durcit pas tant que c'est pas cuit. Donc, je la range de côté. Quand j'ai pas tout fini ma batch de couleurs, je la mets de côté, à l'abri, et ça sèche pas tant aussi longtemps que c'est pas cuit. C'est pas cuit. Donc, c'est le gros avantage. Parce que sinon, l'argile, ça sèche, ça vient Oui, on le perd. Non, vraiment, il n'y a pas grand perte avec ça. Et c'est un produit qui est durable. Mais c'est le fun. Alors, toi, tes bijoux, là, c'est vrai que c'est abstrait, mais en même temps, ça ressort. Il y en a des plus colorés que d'autres, dépendamment de ce que je veux faire. Comme en vitrine, ici, j'ai des petits colliers, des petites pièces de cœur rose pâle. C'est rare que je travaille le rose très pâle, mais il y en a. Il y a des bracelets aussi que j'ai créés dernièrement sur fil mémoire qui sont vraiment faciles à porter et très légers. Toujours avec des billes de polymère, mais alliées avec de l'acier inoxydable. Un fil mémoire, t'as dit? Oui, c'est un fil qui garde sa forme. Alors, il y en a différentes grandeurs et c'est recouvert. Bon, c'est ma technique, là. Mais puis les billes sont faites à la main, celles qui sont en polymère. Et il y en a des formes différentes aussi. Il y en a qui sont plus plates, plus rectangulaires, d'autres plus ovales. Bon, c'est selon mon inspiration du moment. C'est fascinant, là. Un bijou, tu regardes un bijou, puis
tu t'imagines pas que tout ça existe derrière ça, là. Non, ben on est habitué aux bijoux conventionnels en or. Peut-être, ouais, en or, en Alors moi, je marie les deux. J'ai toujours ma petite gourmette en or blanc que je peux marier facilement, ou ça peut être de l'or aussi, que je peux marier facilement avec un bijou. On s'empêche pas de porter un ou l'autre. Et les bijoux ont aussi... moi, je les fais tout aller. On peut les porter aussi bien sport qu'un peu plus chic. On peut les marier avec... là, je porte le kit. Je suis rarement en kit. Mais là, comme on me filmait, j'ai dit, tiens donc, on va y aller avec un match. Mais souvent, je vais porter des boucles d'oreilles or ou argent et je vais le marier avec un collier de ma confection ou l'inverse, tout simplement. Versatilité. Oui, tout à fait. À part de ça, la peinture, des bijoux, qu'est-ce que tu fais d'autre? Ben, en fait, c'est plus la variété des techniques. OK. C'est ça, comme là, j'ai présenté de l'huile, j'ai de l'acrylique chez moi, mais j'ai aussi du pastel sec. Alors, le pastel sec, pastel sec, oui, ben, c'est pas comme une craie, parce que le pigment est vraiment plus pur que la craie. Oui. OK? Le pigment du pastel sec a une certaine brillance dedans. Ah, OK. Il y a de l'éclat, évidemment, sauf que moi, je laisse tomber très peu avec mes doigts, sauf les premières couches. Après ça, j'arrive dessus avec différents mouvements, évidemment, la pointe du crayon, on peut appeler ça une craie, mais c'est du pastel. Donc, ça la pointe touchée, plus ou moins. Et évidemment, le pastel sec demande une protection, donc on doit l'encadrer sous vitre. Parce que ça reste quand même friable. Alors, c'est pour ça que j'en ai beaucoup chez moi, mais qui sont rangés entre des papiers de glacine, sont pas encadrés. OK, c'est sensible. Ils sont encadrés. Ben, faut pas y toucher. Donc, ben oui, ça sèche pas comme une peinture. Non, c'est pour ça qu'il faut le mettre sous verre. C'est toujours sèche. C'est sèche, c'est sèche, mais c'est friable. C'est friable. Il faut les protéger sous vitre. Ah bon? J'en ai une boîte sur mon bureau, puis j'étais sur le point de les utiliser, mais je savais pas ça, par exemple. Ben, ça dépend. Il y a le pastel à l'huile ou le bâton à l'huile qui sont différents aussi, là. OK, mais je vais regarder ce qui est écrit sur ma boîte. Oui, c'est important parce que ça n'a pas la même... il y a des pastels à l'huile. Alors ça fonctionne un peu comme l'huile. C'est compatible avec de l'huile aussi, avec du solvant. OK. Tandis que il y a les bâtons pastels aussi, et des bâtons à l'huile aussi qui existent. OK. Ça aussi, c'est compatible avec de l'huile. OK. Mais c'est ça, on mêle pas n'importe quoi avec n'importe quoi. Non, c'est ça. Si on met de l'acrylique avec de l'huile, il faut passer l'acrylique avant de mettre de l'huile dessus. Ouais. Et non pas l'inverse. C'est un peu comme la peinture de maison, hein? Ouais, effectivement. On n'ira pas mettre une peinture à l'acrylique sur de l'huile, ça va peler, ça tiendra pas. Ça va s'éplucher. Fait qu'il y a des techniques partout, autant pour le polymère que pour les peintures. Ouais, c'est un matériel qu'il faut apprendre à travailler avec, si on veut bien le rendre, finalement. Oui, moi, j'aime bien les peintures sur toile de coton ou chanvre et coton. Okay. J'ai découvert que le chanvre, dernièrement, ça se vend, là. Ça protège contre l'humidité. Les champignons sont moins portés à prendre sur le chanvre que le coton. Pas pensé à ça. Ben, j'ai vu ça dernièrement. J'ai dit, c'était intéressant, ça. Ah, bon? Fait que, parce que quand tu vas dans un magasin, parce qu'ils vendent des toiles brutes, là, si on veut, des tableaux, là, vite. Ouais. Pour t'en acheter un, pour en faire un, il y en a toutes les grandeurs. Ouais, il y a différentes qualités, évidemment. Ouais, différentes qualités. On prend un canevas qui est traité au départ avec du gesso ou on en rajoute. Dépendamment si on veut voir le quadrillage de la toile, le trame, lisse ou pas. Il y a différentes bases qu'on peut utiliser. Il y a un paquet de petits détails, effectivement, qu'on n'est pas au courant. Non, il y en a encadrés, il y en a qui sont pas encadrés. Alors, évidemment, ceux qui sont minces, les toiles minces qui sont tendues sur faux cadre, normalement, ça prend un encadrement. Ouais, quand tu as comme un carton, une toile sur un carton dans le ça, c'est un autre. Une toile cartonnée beaucoup plus mince. Non, mais je parle du cadre de faux bois, qui est à peu près un demi à 3/4 de pouce. Là, il y en a différentes épaisseurs. Ça, on les encadre. Mais les toiles galeries, ils ne demandent pas d'encadrement. Par contre, c'est pas parce qu'on n'a pas d'encadrement qu'il faut pas les protéger. Oui, protéger certains. C'est facile d'abîmer un côté, tandis que le cadre, mine de rien, ça protège la toile. C'est vrai, hein? Alors, on n'y s'imagine pas ça non plus. Excusez l'expression latine, les charogner un coin sur une toile comme ça doit faire mal au cœur. Oui, ben c'est ça. Donc, il faut quand même... faut faire attention. Il faut faire attention pareil. Mais c'est la tendance, c'est un peu plus moderne. Puis pour le peintre, on n'a pas obligé d'acheter le cadre. Oui, c'est un coût. Alors, c'est ça. Ça contrôle les coûts un peu plus. Ben un peu plus. En fait,
il faudrait au Québec, d'après moi, puis c'est une opinion bien personnelle, quand les gens achètent une toile, il faut qu'ils se rendent compte que c'est la toile qu'ils achètent. Ouais. Pas nécessairement l'encadrement. Ce que je veux dire par là, ben oui, c'est ça. c'est que les gens exigent, puis là, ça m'est arrivé, les gens aiment la toile, ils n'aiment pas l'encadrement, mais moi, je l'ai investi. Alors, c'est plate un peu quand tu dis, non, je veux pas le cadre, je veux juste la toile. OK. Parce que des cadres, il y en a des milliers de modèles, là, tu sais. Oui, ben, j'aime mieux, moi, que c'est pour ça que j'en avais des encadrements. Ouais. Mais j'aime pas investir dans l'encadrement parce que c'est pas personnel, mon ça. métier. C'est ça. Ouais. Oh là là. Il y a des choses à voir, hein, au niveau... Beaucoup de détails. Ouais, c'est vrai. On s'en aperçoit à rencontrer le public pour... là-dessus, effectivement, le monde a tout chacun leur goût. Ouais. Ils ont tous chacun leur décor à la maison. Oui, puis on parle de décor. Les gens aussi... en fait, une toile, ça s'achète parce qu'on a un coup de cœur, parce qu'on aime le sujet, puis ça devrait rester à vie. Moi, j'ai des toiles que j'ai achetées il y a 30 ans, et je les ai encore chez moi. Ben oui. Je les aime encore. On change de décor, puis je les change de place. Je peux changer l'encadrement quand il y en a pour le rendre plus moderne. Mais je pense que des toiles faites par un artiste peintre qui a mis du temps puis son âme là-dessus, parce que veut pas... chaque toile qu'on fait, c'est un dialogue muet qu'on fait avec le sujet qu'on peint. Effectivement. Que ce soit un visage, une nature morte, des personnages, n'importe quoi. Le peintre, je pense que c'est un dialogue, que ce soit de l'abstrait même. C'est la même chose. C'est un dialogue avec sa toile. Est-ce que je mets telle couleur à telle place, telle autre? Est-ce que je mets une texture ou pas? Quelle grandeur je vais la faire? C'est un dialogue. Fait que quand les gens achètent une toile, c'est une partie de l'âme de l'artiste, d'après moi, qui achète. Mais évidemment, ça leur parle aussi, là. Oui, absolument. C'est ça, les autres s'expriment aussi. On s'exprime à travers une toile. Absolument, oui. Il y a quelqu'un que je connais qui disait oui, vous exposez vos toiles, mais quand vous exposez des toiles, vous vous exposez. Oui. Et c'est donc vrai. C'est donc vrai. La première fois que j'ai exposé, moi c'était en photo, j'avais le trac. Parce que je me suis rendu compte, comme tu dis, j'expose des photos ou des toiles, mais en même temps, ça parle de moi, là. Oui. Fait que je m'expose, en fin de compte, en même temps. Le monde, il s'en rend pas compte de ça. Je devrais pas me casser la tête avec ça, mais non, c'est quand même moi qui ai ces murs, tu sais. Oui, tout à fait. Puis tu t'exposes à bien des choses. Tu t'exposes à la critique, aux commentaires, à toutes sortes d'affaires. Oui, un paquet de choses. Tu t'exposes. Quand tu exposes une œuvre, tu t'exposes. Fait que soyons gentils avec ceux qui s'exposent. Je pense qu'il faut entamer un dialogue. Peut-être... en fait, je pense que les gens, quand ils observent quand ils regardent une toile, puis on voit qu'ils aiment une toile, leur faire dire qu'est-ce qui les attire dans cette toile-là. C'est quoi qui les attire? Qu'est-ce que ça leur dit? Qu'est-ce que pour eux, ça veut dire? Est-ce que c'est moi, j'ai des toiles où j'ai des vieux objets, des objets d'antan. Donc, qu'est-ce que ça leur dit? Entre autres, j'ai peint à un moment donné un bol, un vase qui appartenait à ma grand-mère, donc. Et je pense que c'est la série Carnaval. Je me souviens pas. Il y a plein de couleurs là-dedans. Okay. Mais quand, moi, jeune, là, je voyais juste ça brun. Mais quand il y a de la lumière là-dessus, c'est pas brun du tout. C'est pas brun. Il y a toutes sortes de couleurs là-dedans. Et il y a des gens à qui ça rappelle un souvenir. Oui, absolument. C'est ça, mais c'est traité différemment, évidemment. Moi, je mettais des fleurs là-dedans, là, évidemment, puis quelques autres accessoires autour. Mais des fois, ça rappelle un souvenir. Il y a une histoire dans toutes ces choses-là. Oui. Il y a une histoire, quand tu vas dans une galerie d'art ou tu vas voir une exposition, tu regardes, il y a une histoire qui te parle, il y a quelqu'un qui te parle là-dedans. Là. Fait qu'il y a une histoire qui est reliée à chacune de ces toiles-là, puis souvent c'est la tienne, puis tu le sais pas, tu sais. Oui. Puis même les fleurs, c'est fou, j'en ai ici, mais les photos, parce que je me base souvent à partir de photos. Évidemment, les fleurs changent vite. C'est ça. On peut pas les garder éternellement pendant qu'on fait de l'huile. Et je peux te dire qu'il y en a qui viennent de différents endroits. Il y en a de mon jardin, mais il y en a qui viennent des voyages que j'ai fait un peu partout, que ce soit Côte-Nord, jardin botanique. Ça peut être chez moi, sur le bord de l'eau. Ça peut être dans ma maison. Ça peut être
Partout où il y a des fleurs, Partout finalement. il y a des fleurs. Comme la tulipe, ben ça, c'était la fleur préférée de ma mère. Ah ouais, OK. Donc, déjà, une tulipe, moi, ça me rappelle un souvenir. Oui, absolument. Il y a une histoire, là. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour d'autres personnes? C'est peut-être le printemps, c'est peut-être les couleurs qui le rappellent, peut-être le mouvement qui peuvent dire, ben cette fleur-là, on dirait qu'elle danse. C'est vrai, hein? OK, donc, c'est ça. OK. Merci, Carole. Ben, bienvenue. Tabarnouche, écoute, là, on est à la petite galerie. Son exposition se termine en fin de semaine. Oui. Par contre, cette vidéo-là qu'on vient de tourner est comme éternelle d'une certaine façon. Oui, absolument. Pour pouvoir le visionner, le présenter aux amis et à tout le monde, finalement. Donc, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. J'ai appris un paquet de choses en même temps, cette fois. Un peu plus que c'est moi qui te passais en entrevue. C'est correct. C'est correct. Merci beaucoup. Ben, bienvenue. Merci beaucoup à toi. Merci. Merci tout le monde de nous suivre. Écoutez, c'est terminé pour cette émission-là. Écoutez, il y en a d'autres qui s'en viennent, c'est sûr. Fait que patientez. Là, on va être là bientôt. D'ici là, ben, portez-vous bien. Bye bye.